À la Foire internationale d'art contemporain de Paris pour parler du marché de l'art et de l'assurance. Après une année 2009 touchée par la crise et quelques sinistres d'importance en 2010, nous allons voir avec Charles-Henri Pavie, qui est le responsable et l'expert Fine Arts chez Hiscox France, de quoi il en retourne. Charles-Henri, bonjour. Donc Bonjour. nous sommes à la FIAC, un événement annuel, un événement de grande envergure. Est-ce que justement pour un assureur, c'est pas un petit peu stressant de voir tous ces tableaux, toutes ces œuvres rassemblées au même endroit? En effet, comme vous le dites, c'est extrêmement stressant. C'est l'exposition la plus importante aujourd'hui en France sur le marché de l'art pour les galeristes et les marchands en tout genre. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'euros d'œuvres exposées dans cette foire. Et on prend les mesures qu'il faut en tant qu'assureur spécialisé pour partager le risque avec d'autres assureurs ou avec des réassureurs pour que ce soit justement plus facile à assurer. On a parlé de Paris sur le marché de l'art. C'est une place déclinante actuellement? Alors, ce qu'on entend dire, on entend un peu partout que la place de Paris dans le marché de l'art est en train de décliner un petit peu, notamment face aux États-Unis et face à l'Angleterre. Maintenant, on voit quand même néanmoins qu'il y a des belles expositions du type Basquiat au musée d'art moderne de la ville de Paris, ou Jérôme au musée d'Orsay, ou Monet au Grand Palais ici. Et on voit également cet événement qui est un événement majeur d'un point de vue international, qui est la FIAC. Et pour une petite anecdote, justement, par exemple, le grand galeriste américain Gagosian, qui a ouvert sa galerie dernièrement, a attendu la semaine de la FIAC pour ouvrir sa galerie il y a 2 jours. Merci de cette information. Et justement, on a vécu une année 2008-2009 impactée par la crise. Est-ce que vous, sur l'assurance de l'art, ça vous a également touché? Est-ce que vous avez eu des clients qui se sont moins assurés? Est-ce que vous avez eu des négociations plus dures? Alors ça touche évidemment, alors oui, des négociations un peu plus dures comme partout ailleurs, évidemment, même les gens qui ont beaucoup d'argent se sont vus un petit peu impactés par la crise, donc on se sont dit on va essayer de faire des économies. Malgré tout, il y a aussi l'effet inverse qui est de la valeur refuge, c'est-à-dire j'investis plus maintenant au lieu d'actifs toxiques ou de choses comme ça, j'investis plus dans l'immobilier ou dans les œuvres d'art, et notamment l'art, on va dire l'art plus classique qui est moins volatile que l'art contemporain. Donc on a vu une vraie, on peut voir qu'il y a une tendance justement à s'assurer un peu plus ou à acheter un peu plus d'œuvres d'assurance dans l'art classique. Justement, il y a eu également des sinistres d'importance très visibles pour le grand public. Est-ce que ça pousse des gens qui n'avaient pas forcément une grosse collection, qui ont juste une petite œuvre léguée par la famille, à venir vers les assureurs, à mieux se protéger, à mieux se couvrir? Ça pousse forcément un petit peu, et nous en plus, nous Hiscox en tant qu'assureur spécialisé, évidemment on garantit les œuvres, mais en plus on essaie d'apporter un service en plus qui est des petits conseils de prévention, de protection, pour justement qu'ils prennent conscience de tout ça. Et, alors il est vrai que les vols font souvent les grands titres. Vous les journalistes, vous aimez beaucoup les vols, c'est très important. Pour nous, ce n'est pas le risque le plus important, tout simplement parce que c'est un sinistre que l'on appelle un sinistre d'intensité. Quand il arrive, il est très important. En revanche, ce qui est le plus important pour nous, c'est les risques qu'on appelle nous les risques de fréquence, donc qui arrivent plus régulièrement, qui sont les casses ou lors des transports ou des manipulations des œuvres. Est-ce que ça vous a poussé à augmenter des primes? Est-ce que vous avez une politique de prévention différente? Est-ce qu'il y a eu des changements en cette année 2010 sur le marché? Alors les changements, sur les primes, il n'y a même pas d'impact, simplement parce qu'on est là déjà pour payer les sinistres d'intensité. On est vraiment pas là. Autant pour la fréquence, on essaie d'expliquer justement aux gens qu'ils doivent faire attention, que ces choses-là, on peut essayer d'avoir moins de fréquences. Maintenant, quand il y a un vol important ou un incendie très important qui brûle tout, malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc, ça n'impacte pas forcément les primes. En revanche, ça nous pousse, nous, assureurs, à être encore plus didactiques ou être encore plus pédagogues avec les clients pour pouvoir leur apporter des précisions, pour pouvoir leur donner des conseils de prévention, de protection, et notamment sur des alarmes, des mises en place d'alarmes, de gardiennage ou des choses comme ça. Charles-Henri, je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle émission News Assurance Live.